Bonjour et bienvenue donc pour le tirage de la semaine du 5 au 11 novembre 2018. Donc j'ai utilisé un petit Lenormand pour le début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Et je prendrai à la fin du tirage une carte de l'oracle des esprits de l'eau. Alors pour ce début de semaine, nous avons le cœur, la croix, l'anneau, milieu de semaine le trèfle, la maison, le mont. Et pour la fin de semaine, le livre, l'encre et on termine avec la Vierge. Alors, donc quand on regarde le tirage là, on peut voir que ça va être un tirage qui va être axé sur le plan spirituel, hein. J'aurais envie de dire que là, ça nous parle beaucoup d'émotions pour cette semaine. Donc on commence bien sûr avec la carte du cœur, donc la carte de l'amour, du bonheur, de la famille. Et pour moi, là, on est dans un début de semaine axé sur l'affection, la tendresse. Toutes nos pensées, en fait, toutes nos pensées, nos émotions viennent du plus profond de notre cœur, là, hein. Que ça soit pour les couples ou même pour les célibataires, hein. Je pense qu'il peut y avoir la naissance d'un nouvel amour, hein. Donc par contre, suivi de la carte de la croix, il peut y avoir des épreuves. Je pense qu'on va quand même avoir un peu de chagrin, peut-être des incompréhensions dans les échanges, et ça va nous sembler insurmontable, mais ça ne l'est pas. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi, car même si on sent un petit peu de mélancolie, on peut se libérer de ces épreuves. Il faut vraiment écouter ce qu'on ressent vraiment au fond de nous. Et même si c'est un petit peu lourd à vivre, peut-être qu'il va y avoir des événements extérieurs comme un éloignement avec la personne qu'on aime, ou voilà, des contrariétés qui nous met un petit peu des bâtons dans les roues. Non, là, il faut rester centré et on peut retrouver l'harmonie. Il faut savoir prendre de la distance face à ces épreuves, hein. Voilà. Parce que là, avec la carte de l'anneau, qui est le symbole quand même de l'amour, c'est quand même un gage d'attachement, l'association et même de mariage. Donc là, ça renforce les liens qui nous unissent quand même avec les personnes qu'on aime. Et du coup, je me dis que peut-être ces petites épreuves, obstacles qu'on peut ressentir là en début de semaine, pourquoi pas? Est-ce que ça serait pas en rapport avec les préparatifs d'un mariage, peut-être? Là, ça me vient comme ça, mais ça pourrait, hein. Bon, et en tout cas, il faut rester positif, hein. L'épanouissement amoureux ou la nouvelle rencontre, là, pour moi, c'est possible en ce début de semaine. Donc, on continue en milieu de semaine avec la carte du trèfle, qui est la carte donc de la chance, de la providence. Là, ça va nous faciliter dans nos projets, hein. Donc, il y a du succès, de la réussite. Donc, qu'on soit en couple ou même en célibataire, on va avoir des opportunités. Donc, les célibataires vont sûrement avoir des opportunités de rencontrer quelqu'un et de briser un petit peu la solitude. Et si on est dans l'attente d'une réconciliation, il se peut que cette chance s'offre à nous, hein, ce milieu de semaine. Donc, à nous de la saisir, hein, parce que la chance, si on la saisit pas quand elle arrive, elle peut passer très vite, hein. Voilà. Donc là, je pense qu'on peut retrouver une certaine sérénité. Et donc, avec la carte de la maison, la carte donc numéro 4, c'est aussi une carte de prospérité. Là, c'est la carte qui est liée quand même au foyer, à la famille, au bien-être. Donc, je pense que là, vous accordez une très grande importance, hein, à la famille et au foyer. Donc, il y a les célibataires qui ont quand même très envie de construire leur nouveau foyer. Et puis, pour les couples, eh bien, vous allez chercher à consolider les liens, hein, je pense, au sein de la maison, qui représente quand même la protection, hein. Et il faudra faire attention, parce qu'avec la carte du mont, il se peut que vous ressentiez des barrages, des incompréhensions. Alors, il va peut-être y avoir des petits rapports de force, des divergences d'idées. Mais il faudra éviter de se montrer inflexible, hein, j'ai envie de dire. Avec le mont, on a cette impression de ne voir
que l'obstacle, comme si on avait des œillères. Mais non, il va falloir apprendre à contourner pour aller voir ce qui se passe derrière, hein. Parce que là, ça permet aussi eh bien, de garder l'esprit ouvert, hein, et de ne pas se sentir vraiment complètement bloqué par cette carte, ces obstacles, hein. Donc pour contourner les épreuves, quelque part, il faut faire preuve donc d'une ouverture d'esprit et puis de savoir aussi bien savoir s'entourer, excusez-moi. Donc peut-être, parce que là je suis en train de réfléchir avec la carte du livre qui suit, et euh, je me dis que le livre, alors c'est la connaissance, la science, la sagesse d'ailleurs, la sagesse aussi de savoir peut-être passer à autre chose, mais aussi une certaine ouverture d'esprit, comme je le disais. Et donc avec l'intelligence aussi, eh bien, on va pouvoir peut-être laisser d'autres connaissances intervenir pour trouver des solutions. Il va peut-être falloir faire appel à un professionnel, parce que ça peut être aussi, vu que c'est le foyer avec le monde, ça peut peut-être être aussi au niveau financier. Peut-être qu'il y a des soucis à la maison au niveau du compte des dettes. Il y a peut-être des soucis quand même à ce niveau-là, de la gestion de l'argent. Et là, je pense qu'il peut y avoir une aide, soit avec des propositions de placement, d'investissement, ou pourquoi pas une renégociation de crédit, ou même un crédit, tout compte fait, hein. Donc ça se peut que ça soit aussi financier au niveau du foyer. Voilà. Donc voilà, pas hésiter à faire des démarches aussi peut-être qui pourraient être enrichissantes, hein. On aura la sagesse et l'intelligence en tout cas de chercher des solutions et qui seront bénéfiques, hein, puisque là on a la carte de l'encre. Et donc la carte de l'encre, c'est la stabilité. Donc on peut retrouver une certaine stabilité si on fait bien aussi les choses, de se sentir à nouveau en sécurité. Donc sécurité matérielle, financière ou même affective, hein. Là, cette carte me dit qu'on va peut-être pouvoir se détendre. À un moment donné, on va trouver des solutions. On va retrouver confiance. Pourquoi pas au niveau donc financier et restabiliser le compte, ou au niveau relationnel, resserrer les liens existants. Donc les sentiments là seront bien ancrés pour moi. Alors maintenant, avec la Vierge qui suit, il va falloir tenir cet équilibre, hein, parce que ça va être quand même assez récent, ça va être frais, et je pense qu'il va falloir continuer de faire des efforts. Il ne faudra pas donc se dire que tout est acquis et qu'on repart de zéro. Non, il va falloir continuer les efforts, parce qu'il y aura encore, je pense, un petit peu pas de querelle, hein, mais des petites disputes, des disputes pour des raisons futiles. Il va peut-être y avoir un petit peu d'incompréhension. Et il ne faudra pas avoir l'impression de vivre cette nouvelle démarche comme un échec, non, parce que ça vous apporte du positif. Non, n'ayez pas honte si vous avez dû avoir affaire à un banquier pour relever une situation financière. Non, là, il faut assumer que c'est la sagesse aussi qui fait que vous faites tout ce qu'il faut pour que votre foyer aille mieux. Et ça vous permet de retrouver cet équilibre, cette stabilité. Donc peut-être ne soyez pas trop dur envers vous-même aussi, hein. Peut-être que vous vous reprochez un petit peu qu'avant ça soit bancal, mais non du tout, hein, dans la vie. Mon Dieu, non, hein, il faut savoir trouver des solutions quand ça va pas, hein. Il n'y a pas de faiblesse à aussi s'entourer de personnes qui peuvent nous apporter de l'aide de par leur connaissance, hein. C'est aussi faire preuve de sagesse, hein. Voilà, donc je vais tirer une petite carte donc, de l'oracle des esprits de l'eau pour avoir un message complémentaire. Donc pour la semaine du 5 au 11 novembre 2018, donc quel va être le message pendant cette semaine, donc qui est assez chargée, hein, émotionnellement, hein. Je pense que là, il y a beaucoup d'attentes. Et quand il y a beaucoup d'attentes, eh bien, souvent, il y a aussi des petites difficultés, hein, qu'il faut surmonter. Donc, pas hésiter à communiquer et à se recentrer. Pourquoi pas, comme je vous disais la semaine dernière, méditer aussi, hein. Alors,
on va avoir une carte, voilà, qui va sauter. Donc la carte pour cette semaine, c'est la carte abandonnée. Donc là, c'est une sirène qui est au fond de l'eau, même pas. Une sirène qui est sur un arbre, comme entourée des branches de l'arbre. Donc je vais aller prendre le livret pour pouvoir lire le message qui est associé à la carte, donc numéro 38. Alors, la carte abandonnée, qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette semaine? Quel conseil? Donc le conseil, le message divinatoire de cette carte, c'est arrêtez de vous isoler. Vous vous sentez peut-être abandonné, mais ceci est un isolement volontaire de votre part. Ce que vous considérez comme du rejet n'est que fabulation dans votre tête. Les autres ne vous évitent pas. C'est vous qui les évitez en vous protégeant, les empêchant ainsi de vous rejeter. Il n'est pas sain d'éviter les relations et les interactions de peur de perdre les personnes qui vous tiennent à cœur ou d'être dans l'embarras. Donc, il n'est pas sain d'éviter les relations et les interactions de peur de perdre les personnes qui vous tiennent à cœur ou d'être dans l'embarras. C'est le moment de sortir de l'île sur laquelle vous vous êtes isolé et de rejoindre le reste de la société. Entrez en contact avec un ami que vous évitiez, retournez à vos cours et réunions dont vous vous étiez retiré et pour le mieux, impliquez-vous dans de nouveaux modes de communication afin de pouvoir à nouveau communiquer avec les autres. Le monde vous attend, mais c'est à vous de faire le premier pas. Voilà, donc allez vers les autres. Comme on disait, surtout, ce n'est pas que de la faiblesse que d'aller demander de l'aide, les connaissances des autres pour pouvoir sortir d'une situation de blocage et ne pas rester isolé peut-être. La maison, c'est peut-être ça aussi. N'hésitez pas à sortir de la maison pour trouver des solutions pour vous. Arrêtez d'être trop dur envers vous-même et de croire peut-être que les autres, que vous n'intéressez pas les autres. Non, non, là, c'est vous qui vous isolez. Alors ça peut ne parler qu'à une personne ou voilà, c'est un tirage général. Donc prenez vraiment ce qui vous parle pour cette semaine. Mais surtout, voilà, prenez les choses en main et puis vous verrez que tout ira pour le mieux. Donc voilà, je vous remercie encore du fond du cœur pour votre présence sur ma chaîne et je vous souhaite une très belle semaine. Merci et à bientôt.